Voici, quand le président est tombé, quand j'ai attendu le son, j'ai fait d'abord 4 pas. J'ai fait réflexe de vision de derrière. Je vois que c'est le président qui est tombé. Il y a un nommé Massaré était auprès du président. Lui, il est là en train de seulement pleurer. Papa Dadis, Papa Dadis. Entre-temps, je suis venu. J'ai dit, toi-même, tu es là en train de pleurer. Mais faites-nous quitter le président dans le lieu. Avant que vous voulez que tu es là en train de pleurer. Les personnes qui sont venues avec le président, personne n'a assisté au président. Nous qui nous disons que vraiment nous sommes les éléments de Toumba et l'adhésion de Begré, ce sont nous qui sommes venus à l'assistance du président pour le faire dans le danger. Entre-temps, quand le président est tombé, j'ai vu Makambo courir aller vers la pick-up. À mon connaissance, il va pour s'embarquer, pour qu'il soit avec nous, avec son chauffeur. Moi, c'est ce que j'ai imaginé. Comme le chef a expliqué, il partait pour maintenant prendre autre arme qui est plus lourde un peu, semi-lourde, contre Toumba. Nous, on a déjà sorti dans le tournoi et on est déjà hors de cette cour. Cessez à faire le mal. Le bien que j'ai fait, l'assistance des personnes en danger que j'ai fait, c'est devenu maintenant autre chose que oui. C'est celui qui a montré le secret de Makambo et que vraiment, quand le président est tombé, celui qui est venu se courber sur lui en disant que le président, je t'ai dit jusqu'à la mort, je vais te sauver, je vais te protéger. Ils ont transformé, maintenant, l'acte de héros que je devais recevoir, on donne à Makambo. L'acte de bravoure que moi je devais recevoir, on remet ça sur Makambo. Que non, c'est Makambo qui s'est sauvé, mais c'est un certain forestier qui s'appelle, c'est celui qui a dit, la hache là, si vous n'enlevez pas sur lui, vous ne pouvez pas le gagner. Ça c'est son secret. Voici comment on m'a rejeté. Voici comment maintenant le combat a commencé entre moi et ma communauté. Nos papiers de libération peuvent venir, on rejette. Je ne sais pas pourquoi on rejette. On est venu à 38 personnes, tout le monde est sorti, et le Mouniour Serif fait tout son effort pour me libérer, mais il y a les mains noires derrière. Mais je me sois maintenant, je dis, je me remets à Dieu, parce que Dieu même connaît en sincérité, et qu'au pouvoir, j'ai été sincère. Et au second, pour dire que je suis sincère avec Dadis, étant à la présence, je sais que si Master n'avait pas confiance, il a appelé un féticheur. Il l'a envoyé dans son bureau. Il m'a appelé, il a appelé les éléments qui étaient dans le salon. On est monté. Il dit, il faut que tu me montres ta sincérité si vous n'avez pas trahi Dadis. Il dit, il n'y a pas de problème. Si c'est pour ne pas trahir Dadis, moi je suis pour. Je suis partant. Donc, ils ont envoyé un gros bol. J'ai vu un gros bol assis dans le grand salon. Les colas sont coupés. Les graines de riz sont dedans. Les aiguilles sont dedans. La lame est dedans. Tu viens, tu fraîchis comme tu adores Dieu. J'ai fait ça pour la sincérité de Dadis. Pour ne pas qu'on doute de moi que oui. Quand tu prends, si tu trahis Dadis, si tu n'es pas pour Dadis, si vraiment tu vas le trahir, ce que tu prends et que l'eau que tu bois, ça devient quelque chose et que ça devient ta fin de vie. On a fait ça. Et après, on va te tatouer, on met la lame dans ta main. Si tu n'es pas sincère, ce que tu dis, si ce n'est pas sincère, il faut manger la lame. Si tu n'es pas sincère, ça va créer quelque chose dans ton ventre. Et que tu manges, la lame devient comme arachide. On a fait ça pour montrer notre sincérité au président.
Je ne sais pas. Et toute l'armée guinéenne connaît le comportement de CC. Toute la génération connaît comment CC se comporte au sein des garnisons. C'est moi qui maîtrise certaines personnes, c'est moi qui les soulage. Ah oui, restez tranquille. Le président, il est préoccupé sur l'affaire de la nation. Mais donc, vraiment, si vous avez besoin de quelque chose, remontez dans le bureau de Toumba. Pour montrer notre sincérité. Mais notre sincérité, notre confiance est rentrée dans l'eau. C'est comme ça, ils m'ont pourchassé pour que vraiment on me mette en prison. Quand on est arrivé, maintenant les hommes sincères. Où est CC? CC a trahi la forêt. CC a trahi, il s'est rajouté à chose. Il s'est rajouté. Maintenant, oubliant que c'est notre de service qui m'a fait rester auprès de Toumba. Maintenant, moi, j'ai laissé maintenant pour que j'ai cessé à travailler avec Toumba. Parce que c'est devenu pire. Maintenant, on me cesse partout. J'étais obligé de me cacher pour le moment, pour que la tension soit calme. Quand j'ai vu maintenant que oui, Konaté à son retour de choses, et Pivi a joué un grand rôle. Sinon, si ce n'était pas lui, on allait me tuer. Si ce n'était pas Pivi, on allait moi me tuer. Parce qu'ils ont arrêté ma femme, ils l'ont envoyé à la présence, ils ont mis le couteau dans son cou. Si tu ne montres pas où se trouve ton mari, tu vas partir avec ton mari. Ma femme étant l'amour sincère qui vient de Dieu, étant dans son cœur, il dit, si vous avez tué mon mari, moi aussi, tuez-moi. Il y a quel amour qui dépasse à ça? C'est un ami qui est venu arracher ma femme dans les mains. Il dit, en lui donnant 20 000, il faut partir, madame. J'ai appelé Marcel. J'ai dit, Marcel, oui, quelle est ta position? Il dit, où t'es? J'ai dit, non, je suis à Dabondi. Il dit, ah, si on vient à Dabondi, on va te trouver. J'ai dit, oui, si vous venez à Dabondi, à la station, je suis là-bas. On est tous combattants, j'ai la tête et l'épaule. Les gens me servent seulement dans le faux, mais on se connaît. Quand on va te dire c'est là-bas, tu vas faire le semblant, mais tu sais que tu ne peux pas offenser ceci. Ils sont venus à Dabondi, mais à Dabondi, il y a quelques lacs au bord de la route. Mais au Kouroua, je suis habillé en noir, je suis dans le coin. Ils sont venus, ils ont garé. Ils ont des massettes, d'autres la hasse, d'autres lance-pierre. Quand ils sont descendus, si vous le voyez, découpez-le. Dès que j'ai vu la position, je dis, acte de réflexe. Si je restais à la station et qu'on vient me trouver là-bas, c'est fini pour moi. Ils ont rentré là-bas, ils ont fouillé, ils ont regardé, ils ont pu. Après, ils ont bougé, après, je l'ai appelé. J'ai dit, ah, jusqu'à présent, il n'est pas encore venu. Il dit, mais nous, on est venu, on a regardé tout là, on ne t'a pas vu. Je dis, ah, je me suis déplacé.